Bonjour les enfants, c'est papa. Bienvenue dans notre troisième podcast de la journée les enfants. Bienvenue à la clinique. Les enfants, j'ai un service à vous demander, un service très important. C'est de m'aider à faire parvenir ce message au ministre de la Communication, Monsieur René Emmanuel Sadi, parce que je tiens à ce que ce message lui parvienne aujourd'hui. Donc, si vous pouvez le partager au maximum, pour qu'il lui arrive en bonne et due forme, sans que quelqu'un dénature mon message en route. Ok? Je voulais commencer par vous remercier, Monsieur le ministre Emmanuel Sadi. Je tenais à vous remercier pour votre communiqué, le dernier que vous avez sorti, relatif à l'affaire Martinez-Zogo. Et je tenais à vous remercier parce que je l'ai lu comme vous, ce communiqué. Je l'ai lu. Et comme je ne savais pas, je me demandais toujours comment c'est que je peux savoir que la pression que nous mettons ici a l'impact que nous voulons au niveau de chez vous là-bas. Le gouvernement, M. Emmanuel Sadi. Quand je commençais à me demander, mais comment c'est que je vais faire pour savoir? Parce que travailler sans résultat, les enfants sur le sacerdoce, c'est compliqué. Hein? À un moment, on doit toujours avoir des petits éléments qui nous permettent de faire comprendre que l'autre nous écoute. Ce que nous disons avons de l'impact sur l'autre. On n'est plus dans le champ à bois, la caravane passe. Et le communiqué du ministre de la Communication, M. Emmanuel Sadi, est un communiqué qui m'a apporté toutes les réponses dont j'avais besoin. Des réponses sur savoir, est-ce que la pression qu'on met marche? Alors les enfants, pour ceux qui n'ont pas lu le communiqué, il s'agit d'un communiqué très sardinique, trempé dans l'huile de la sardine. Vous savez le genre de communiqué que quand tu tires comme ça, là, tu sors pour lire, tu te pousses toi-même à côté comme ça, là, pour que ça ne te touche pas. Avec le genre de communiqué, là, communiqué purement sardinique. Authentique, purement sardinique, un communiqué qui n'existe plus. Alors d'abord, M. Emmanuel Sadi, il fait comme les gens font souvent quand on ne leur a rien demandé. J'entends souvent les gens me demander que vous avez vu plein de gens commencent leur vidéo par ça, c'est quand on ne leur a rien demandé, mais ils veulent parler d'un sujet. Donc, ils créent d'abord un contexte dans lequel les gens lui ont demandé quelque chose. Beaucoup de gens viennent souvent écrire ici que, j'entends souvent les gens me dire que, j'ai discuté avec quelqu'un hier et je lui ai dit que, vous connaissez l'entrée en matière là, non? L'entrée en matière de quelqu'un qui s'apprête à mentir. Alors là, quand vous voyez un ministre de la Communication commencer à mentir, il faut savoir que vous le tenez par les bonbons. Ok les enfants? Allez, partagez. C'est important, je n'ai pas le temps. Quand vous voyez un ministre qui commence à trembler, à faire les causes, que vous le tenez par les bonbons. Alors, Emmanuel Sadi nous envoie un communiqué. Donc, il y a beaucoup de gens qui l'écrivent pour lui dire qu'il ne communique pas assez. Que le ministre de la Communication ne communique pas assez sur le cas Martinez-Zogo. Il voulait répondre à ces gens-là. Si quelqu'un d'entre vous a écrit au ministre Emmanuel Sadi pour lui dire que nous, on lui a demandé quelque chose, qu'il vient pointer ici. Parce qu'il est en train de regarder cette vidéo, hein, les enfants. Vous savez très bien que la clinique a atteint une autre étape. C'est que là, maintenant qu'on parle à quelqu'un, je peux vous dire qu'en ce moment où je suis en train de parler, s'il n'est pas en train de regarder ça, il va regarder ça dans 5 minutes. Donc, je veux que si quelqu'un d'entre vous a un papier, un document, qu'il avait écrit un message à Emmanuel Sadi pour lui demander que, Emmanuel Sadi, comment c'est que tu ne parles pas sur les affaires? Pourquoi tu ne fais pas un point? Pourquoi tu ne dis rien sur l'assassinat de Martinez-Zogo? S'il y a quelqu'un parmi vous qui a écrit ce papier à Sadi, qu'il vienne pointer ici, là, et qu'il vienne même avec la preuve qu'il a écrit. Mais comme je sais que personne parmi mes petits loups ne lui a écrit quoi que ce soit, ça veut dire que le bonhomme, déjà, il est entré donc dans la logique du mensonge. Et dès que vous voyez votre adversaire mentir, ça veut dire que vous l'avez mis sous pression. Dès que vous voyez votre adversaire mentir, ça veut dire que quoi que il veut vous faire paraître qu'il est tranquille, il est serein, il est en paix. Il n'est ni tranquille, ni serein, ni en paix. Ok? C'est pour ça que je voulais lui remercier. Donc, il n'y a personne qui lui a demandé quelque chose, il a décidé de mentir pour nous dire un autre message. Quand tu entends quelqu'un dire ça, c'est qu'en fait, il a un message qu'il veut faire passer. Donc, il raconte d'abord comme si quelqu'un lui a posé la question et maintenant, il va donc avoir la latitude de raconter. Donc, Emmanuel Sadi passe donc par un mensonge. Il dit qu'il y a des gens qui demandent pourquoi le ministre de la Communication ne communique pas sur l'affaire Martinez-Zogo. Tu connais quoi sur l'affaire Martinez-Zogo?
Si tu étais avec les gens qui ont fait la réunion pour Coinche Martinez Zogo, tu viens communiquer. Nous, on préfère mieux écouter l'avocat. L'avocat. On va en foutre quoi avec le ministre de la Communication? Tu étais là. C'est vous qui gérez. Tu es la justice. Tu es la police. Tu es quoi? On préfère encore l'avocat de Danoué, l'avocat de Amougou, l'avocat de la famille Martinez Zogo. Lui, on ne va pas se lever pour commander. Il faut te calmer, ça dit. Personne ne t'a demandé quoi que ce soit. Les gars, ramassez, vous partez dire ça dit. Que dans le cadre de l'affaire Martinez Zogo, nous on regarde Pomba. Pourquoi? Parce que nous on sait que Pomba est en train de nous perdre le temps. On ne t'a rien demandé. On ne t'a rien demandé, monsieur le ministre de la Communication. Va communiquer loin. Va communiquer sur les choses que tu veux, frère. Va communiquer sur ce que tu veux, mais laisse-nous. Qu'est-ce qu'on peut attendre d'un ministre de la Communication? On peut attendre quoi? Qu'est-ce que tu crois qu'on attend que tu vas nous dire sur Martinez Zogo? Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on peut attendre que toi, ça dit, tu vas nous dire? On est là, nous-mêmes on sait que l'enquête est bloquée. Pomba a bloqué l'enquête. Pourquoi il a bloqué l'enquête? Est-ce qu'on a besoin d'un communiqué du ministre? On a besoin que toi, ça dit, tu viennes parler pour nous dire ce que Pomba a fait, alors que nous on voit avec nos yeux qu'il est en train de protéger ses propres bonbons et qu'on les tient. Donc personne ne t'a rien demandé. Donc René Sadi prend dans le prétexte que quelqu'un lui aurait demandé, dans une vie qu'il connaît, lui tout seul, dans sa tête, pourquoi c'est que le ministre de la Communication ne parle pas? Et maintenant, il explique. Il ne parle pas parce qu'on ne commente pas une affaire pendante devant les juridictions et qu'il y a l'article 103, alinéa 2, paragraphe 6, qui interdit de commenter les histoires d'une affaire judiciaire. Et lui, il préfère ne pas communiquer. Il préfère plutôt rappeler aux Camerounais que vous n'avez pas à communiquer là-dessus parce que c'est ce que son communiqué voulait dire. Son communiqué voulait dire fermez vos gueules sur l'histoire Martinez Zogo. C'est-à-dire que les histoires que les gens nous ont de laisser la justice travailler. Comme si nous on parle ici sur Facebook. On empêche la justice de travailler là-bas et tout. Comme si nous on est ici à la clinique là. On empêche les gens d'aller. Alors que nous on prend les mêmes éléments de Guy Zogo. Nous on prend ici. On détaille. Mais c'est juste que notre détail a la puissance d'un boomerang. C'est parce que notre décryptage ouvre les esprits et nettoie. Ça veut dire que même quand on prend un amas de rien du tout, nous, on peut transformer ça à la clinique, un amas de rien du tout, en quelque chose de clair pour l'esprit. En quelque chose de clair pour l'esprit. Donc, il fait se communiquer, mais dans l'objectif de dire aux gens, arrêtez de parler de l'affaire Martinez. C'était seulement ça son objectif. C'est ça ton objectif, non, René Sadi? C'était ton objectif, anti-ministre de la Communication. C'était ton objectif. Comment tu fais? C'était ton seul but, ton seul message que ce communiqué avait, c'était de dire aux Camerounais, taisez-vous sur l'affaire Martinez Zogo. Parce que tu es surpris qu'un mois après, les Camerounais que vous-même vous avez éduqués, vous saviez que 2 jours après, ils ne devaient plus être là. Vous vous étonnez qu'un mois après, le nouveau type de Camerounais est toujours accroché, en train de demander la justice pour Martinez Zogo. Parce que c'est quelque chose qui dépasse déjà Martinez Zogo. Parce que ce qui se passe aujourd'hui dépasse déjà Martinez Zogo. C'est déjà plus grand que lui. Il a porté quelque chose de plus grand. Il a porté quelque chose de plus grand. Ça dépasse déjà Martinez Zogo. Donc vos petites menaces à 2 balles n'ont qu'un seul objectif. Me permettre de rassurer vous que nous tenons le bon bout. Même si vous semblez fatigué. Même si vous semblez épuisé. Je vous ai dit que c'est moi qui parle. Vous n'avez qu'à partager. C'est moi qui parle. Vous ne pouvez pas vous fatiguer plus que moi. Non. Mais je vous dis que quand j'ai vu ce communiqué, j'avais besoin d'un indicateur pour savoir est-ce que ces gens-là, la pression qu'on a, est-ce que ça les bouscule? Oui, les enfants. Ça les bouscule. Ça les bouscule au point où ils sont même obligés de mentir. Parce que pour que quelqu'un mente, c'est que la puissance de son adversaire. Donc non seulement on les bouscule, mais on ne les subit même plus. Je veux que vous compreniez à quel point on est au niveau de notre pression. Non seulement on les bouscule réellement. Parce que ce qu'on bouscule, ce n'est pas les petits piliers. Hein, c'est les gros piliers comme ça. Et non seulement on les bouscule sérieusement, mais ils ne peuvent rien faire. Mais ils ne peuvent rien faire. Ils ne peuvent pas nous empêcher de poser des questions. Ils ne peuvent pas nous empêcher d'interroger le système judiciaire.
Ils ne peuvent pas nous empêcher d'interroger la gouvernance parce que cette histoire dépasse. L'assassinat de Martinez Zogo a mis en lumière une crise énorme de sécurité. Est-ce qu'ils vont nous empêcher de constater et de se plaindre de cette crise sécuritaire? Que vous prenez tout un contre-espionnage, vous mettez au service d'un féman et il va se débarrasser d'un journaliste? Monsieur Sadi, vous croyez vraiment qu'on peut se taire? C'est qu'on n'est plus. Ça veut dire que nous-mêmes, tous les Camerounais, si on se tait sur ça, c'est que nous-mêmes, on n'aime pas nos vies. C'est que nous-mêmes, on n'aime pas nos vies. Donc, on ne va pas se taire, frère. Dites à Emmanuel Sadi par un partage et un double pas qu'on ne va pas se taire. Et que l'histoire est déjà plus grande. Et beaucoup plus grande aujourd'hui parce que les Camerounais ne sont plus en sécurité. Ils ne sont plus en sécurité. Le fait seulement qu'on ait utilisé la DGRE veut dire que les Camerounais ne sont plus en sécurité. Donc vous n'allez pas nous empêcher de fermer vous n'allez pas nous fermer nos bouches alors qu'on est en insécurité. Eh, ça dit, qu'est-ce qui se passe dans le pays? Vous voulez qu'on ferme nos bouches alors qu'on est en insécurité? On constate qu'un individu, un kidam lambda peut se lever parce qu'il a l'argent. Il paye le service de contre-espionnage. Dans quel pays au monde tu vas entendre que le directeur de la CIA de ce pays-là est enfermé et tout le pays ferme la bouche? C'est pas parce que nos journaux sont comme sont les journaux à 2 balles qu'on a au Cameroun là, des journaux de la neutralité. Je sais, le pasteur Kennedy à Jacha, je sais. On a une vieille vidéo en suspens que tu m'as envoyée. Je voulais te dire qu'il n'y a aucun problème. Je partage totalement ton avis et que chaque chose doit être réglée et accordée. C'est important. On met la parenthèse de Kennedy à Jacha, on met de côté. Hein, les enfants? Non, le plus intéressant aujourd'hui, c'est que les gars, à un moment, ils ont essayé de nous faire croire que notre soif de justice, si jamais la presse camerounaise était au niveau de cette histoire, c'est aujourd'hui qu'on fabrique les Guizoro. Parce que cette histoire de Martinez, regardez un peu la concurrence, et c'est une saine concurrence qui se passe entre Equinox et peut-être par exemple Canal 2. Canal 2 s'est aussi battu pour avoir son bonhomme planté devant le CED. C'est comme ça qu'on change un pays. Donc ça touche tous les niveaux de la société. Donc je tenais à vous dire le plus intéressant, c'est que ce communiqué de René Emmanuel Sadi est donc venu nous conforter dans notre position, c'est qu'on les tient par les bonbons. Et nous donne l'impression qu'ils sont invulnérables, alors que c'est en ce moment où ils sont le plus vulnérables. Si tu atteins cette vidéo à la 12e minute, c'est que tu vas donc écouter la proposition sur le concert. Je reprends. Je propose, j'ai une idée. Si on pouvait organiser un gros concert au cœur de Paris, sous la fenêtre de Macron. Parce que l'une des choses, si on veut que le monde soit touché, il faut se placer au bon endroit. Déjà, Pomba n'a peur que de Macron. Pomba, c'est un complexé. Pomba, c'est un complexé. Il a le complexe du Toubab, comme tu n'as jamais vu. C'est un complexé. C'est un homme de l'époque coloniale, donc il a encore le complexe du colonisé, de l'époque coloniale là-bas. Lui, il est un gars de là-bas, avant là-bas, là, 1900, ouais, il a encore toute la formule. Donc la seule personne qu'il craint, c'est Macron. C'est Macron. Donc, de manière stratégique, organiser un gros concert qui demande la justice à Martinez Zogo. La justice pour Martinez Zogo. La justice pour tous ces gens incarcérés. Mais la justice pour Martinez Zogo. Qu'on ait une grosse affiche de Martinez Zogo placée devant le Bataclan, devant l'Olympia ou devant le Zénith de Paris. Seulement pour notre honneur, notre dignité, notre courage. Je reste sur cette proposition parce que l'organisation de cette grosse veillée sera un moment de pression énorme, mais ce sera aussi un moment qui va nous guérir de nos démons. Ce sera aussi un moment qui va nous guérir de nos démons. Là, en plein cœur de Paris. On peut le faire. On peut le faire. Mais, comme je vous dis, je n'ai pas beaucoup d'énergie pour alimenter les vautours. Et alimenter les vautours, c'est faire croire à quelques vautours, par exemple, que si moi je mets mon 1 franc pour organiser ce concert, les gens ils vont croire que c'est mon concert. Et tous les gens qui cherchent un moyen
mais des moyens de chute, vont profiter pour venir politiser, pour venir diviser, pour venir créer autre chose que l'indignation collective. Il y a même qui risquent de dire que non, moi je suis encore venu me faire de l'argent sur Martinez Zogo. Du coup, je ne peux pas prendre sur moi de dire j'organise et je commence à vous inviter. Venez, 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 venez. On commence à croire que c'est moi qui... Non, 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 non. Je pense qu'on peut l'organiser autrement. On peut tous se mettre ensemble, tous l'organiser et tous décider ensemble comment c'est qu'on fait. Le process. Mais ce qui serait dangereux, c'est qu'on regarde ça et on se dit non. Que nos petites différences personnelles, les perceptions villageoises et jalouses, les perceptions hypocrites et ridicules viennent dépasser la grandeur des choses. Vous devez former un comité chargé d'organiser ce concert. Vous devez organiser une cotisation chargée de cotiser. De quoi organiser ce concert? Et vous devez vous habiller tous le jour-là pour venir demander la justice. C'est ça un peuple. C'est ça un peuple. Tous unis dans la souffrance. Tous unis. Et imaginez-vous bien que si on dit par exemple que le concert c'est dans 3 semaines, c'est 3 semaines de torture qu'on vient de programmer à Pumba. Parce que quand on va communiquer, tous les groupes d'activistes là, vous deviez réfléchir là-dessus. Moi, de toutes les manières, faisons comme si je ne vous avais pas prononcé parce que vous portez la poisse. Donc, je vais quand même rester sur quelque chose de fondamental et ça, c'est avec le peuple, les gars. Et rien du tout. Notre âme a besoin d'exorciser cette soif de justice. Si on fait dans un mois, ça fait 1 mois de communication et de demandes de torture avec tous les artistes qui veulent participer peuvent participer. Je lance l'idée. On commence par lancer l'idée. Pour que quelqu'un n'ait pas l'impression que quelqu'un d'autre est venu essayer, vous commencez à nous chercher les faux problèmes là où il n'y a pas. Si vous avez compris quelque chose, faites votre proposition en bas. On va apprendre à fonctionner à visage découvert. Faites votre proposition en bas, faites-la inbox, faites-la dedans. Si vous voulez cotiser pour pouvoir organiser ce concert, vous rentrez dans le clan des producteurs, c'est-à-dire ceux qui veulent produire. Mais l'idée derrière, c'est de organiser une grosse veillée et créer notre soif de justice dans l'une des places les plus grandes au monde, celle de Paris. Celle de Paris. Tout le monde vient là-bas pour pleurer sa souffrance. Les Ukrainiens, les Maliens, les Tchadiens, les Syriens. C'est la place des lamentations. Les enfants. Allez, remerciez encore Emmanuel Sadi parce que maintenant je sais qu'on vous tient. Et je sais qu'on vous fait du sale. Et je sais qu'on vous fait du sale. Et on va continuer. Et on va continuer très très bien. Les enfants, il faut qu'on se décide très vite. Parce qu'il y a le temps qui passe. Allez, rendez-vous ce soir, maybe. J'en sais rien. C'était papa.